Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur FGO pour faire des invocations. Mais vous me direz, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo tout court, donc c'est vrai que c'est le serpent qui se mord la queue. Cependant, je vous propose une nouvelle vidéo d'invocation. Voyez-vous, Kukulkan, un foreigner très efficace. Une foreigner, devrais-je dire, plutôt c'est une femme. Très efficace, en effet, elle est présente ici, mais je vais vous mettre tout de suite sur la page de semaine. Ça fait du coup 2 ans que son chapitre est sorti sur le JP, vu que je joue aux 2 serveurs. Et il y a 2 ans, j'ai tenté de l'invoquer. J'ai échoué bien comme il faut. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de la revanche. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'acquisition de Kukulkan. Plus 4 stars, Talok, ma pote qui a droit à beaucoup d'amour récemment. Bon, si vous ne jouez que ONA, je n'ai pas spécialement envie d'en dire davantage. Mais ce sont 2 personnages que j'aime beaucoup, que j'espère avoir une copie chacun. Constatons nos ressources dans un premier temps. 819 gemmes pour 50 tickets, enfin SQ pour 50 tickets. 300 PT SQ, ça nous fait 42 en plus. La petite à 900 dans le pire des cas. J'espère simplement ne pas avoir à la taper. Nous allons commencer tout de suite avec toujours une Kito Shine, 5 tickets suivis d'une multi. Je vous la propose dès à présent. The Sangraph for Kukulkan and Tarlok at stage 3 and further assertion are sealed. Et oui, dépendamment de ton niveau dans l'histoire, c'est caché. Et là, il faut que je fasse la LB7 Golden Sea of Trees Nauli Mitlan. Vous aimez bien mon accent anglais? Moi, je trouve qu'il est bien français. Pas mal, non? C'est français. Ce serait merveilleux d'obtenir le personnage 5 stars via les tickets. Déjà une CE que je n'avais pas, alors c'est une CE perma qui a été ajoutée depuis peu, donc c'est pour ça que je l'avais pas. Il y a eu récemment, et la dernière fois que j'ai invoqué sur mon ENA, c'était quand il y avait la bannière de Morgan et Britomart pour le Morgan Fest. Il s'avère que j'ai obtenu mon NP6 de Morgan sur... Faudrait que j'aille vérifier, je l'ai eu sur un ticket L, et en plus de ça j'ai eu poteau chinois, je sais plus comment il s'appelle, Taegong Wang je crois, enfin bref. Mais voilà, le ticket c'est tout à fait possible. Là on obtient des 3 stars, bon c'est pas ce qu'on désire, mais c'est la magie de FGO, une magie ou un sortilège plutôt j'ai envie de dire, ce n'est pas très grave. On continue ensuite sur la multi après avoir fait nos 5 tickets peu efficaces. Mais oui du coup, depuis maintenant, c'était en début, milieu novembre, je sais plus, ça va faire maintenant 2 mois. 2 mois, oui, que j'ai pas fait d'invocation sur le NA. Et puis, c'est pas plus mal parce que ça permet d'économiser, de garder des sous pour justement les sorties de personnages qui m'intéressent, comme là ici Kukulkan. Surtout que ça fait 2 ans que je cours après et que sur mon JP, de toute façon, j'ai ma Morgan NP5 et sur mon NA, j'ai ma Morgan NP6. Bon, mais c'est simplement parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Si vous avez fait la LB7, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, que vous jouez au jeu, je ne vais pas m'amuser à lâcher le plot dans le plus grand des calmes. Mais c'est un personnage qui est vraiment très sympa, qui en plus de ça a un gameplay qui est tout à fait efficace. On ne parlera pas des... Tiens, nouvelle CE, on ne parlera pas des ascensions, on ne parlera pas des illustrations, parce que voilà, FGO c'est un jeu... par moment, voyez-vous, la base de Fate, bon enfin bref. Vu que c'est une foreigner qui a 3 busters, donc c'est les cartes qui font le plus de dégâts, c'est ce genre de perso qui est tout à fait efficace pour divers contenus. Et puis, j'ai des foreigners, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je m'en fiche. Moi je veux juste pull à ce stade-là, au stade du jeu où j'en suis, vu que je fais quasiment 90% de mon contenu avec ma Morgane, je veux juste invoquer les personnages que j'aime bien et me faire plaisir, tout en étant raisonnable bien évidemment vis-à-vis des invocations. Je pense qu'on va pas être trop loin de la fin de la multi, qui va être certainement un bon min-roll comme on les déteste, mais c'est pas grave, il faut commencer quelque part. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Et bien voilà, c'est un min-roll. Alors, quelques cartes gold quand même, mais bon, à part les nouvelles CE que j'ai pas et que j'aurai en 50 000 exemplaires après avoir fait des invocations, je m'en fiche un petit peu. Nous, on veut du gold de type personnage, de type servant, de type baston, bagarre, coup de poing dans ta tête, et tu es éliminé, voyez-vous. Continuons avec une nouvelle multi. Later. Bon, c'est encore pire que la multi d'avant, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je vais juste faire une multi normale. Parce que pourquoi pas au final. Et je vous propose même d'appuyer sur le bouton magique, à savoir juste Bon, je disais tapoter juste l'écran.
et acquérir le personnage, et le jeu m'a devancé. Non mais au bout d'un moment, moi, je vous le dis, je n'ai rien fait. Ce n'est pas scripté, ce n'est pas ma faute, j'ai juste tapoté sur l'écran, pas de rainbow, pas de tout ça, juste j'ai tapoté, elle est apparue. Au bout d'un moment, voyez-vous, c'est gold, peut-être Talok au passage. En vrai, bon, une 4 stars, je disais tout à l'heure, ce serait parfait. Je pense que c'est parfait, voilà, nickel, bah bravo, c'est une fin de vidéo. Je disais, c'est bien d'obtenir Talok parce que, en fait, même si c'est une 4 stars et que j'étais en mode oui, avoir des copines, P5, tout ça, en soi, c'est pas une obligation, c'est juste que bon, généralement, quand t'invoques ton 5 stars, t'en as plein des 4 stars avant. Mais là, le jeu, il a décidé que, bah, au bout de la 3ème multi, au final, pourquoi patienter davantage? Du coup, bah salut. Et en plus, c'est première carte, suivie ensuite de la dernière carte de la même ligne. C'est magnifique, quel bel encadrement. Là, clairement, on est sur une très bonne lancée en termes de chance, hein, au final. Seulement 90 SQ, 5 tickets, c'est très peu pour obtenir un personnage 5 stars, sachant que c'est l'heure de reveal. Elle m'en a coûté 600 à l'époque du JP et je l'avais pas eu. Donc je stime que c'est ma rédemption et que c'est un juste retour de karma. L'anecdote à ce sujet, c'est parce qu'il y avait la bannière de Tezcatlipoca qui était sortie et Talalok était en 4 stars qui l'accompagnait. Et j'adore Talalok. J'étais en mode, je la veux genre Day One maintenant. Sauf que là, pour le coup, move d'idiot. Parce que juste une semaine et demie après, qui c'est qui sort? Kukulkan. Et moi qui avais plus de SQ, j'étais en mode, ah, pas drôle. Très content. Très content de cette multi qui, en tout cas, aura mis une énorme claque, tout comme les dégâts de Kukulkan aux 2 premières multis qui ne ressemblaient à rien, hein, soyons honnêtes. Et en plus de ça, j'ai la CE 5 stars avec Kishinami Akuno. J'avais le Kishinami dans ma tête et je me suis dit, oh là là, si jamais c'était pas ça et que je le disais, loser. Ah bah c'est vrai, il y a le montage, je m'en fiche en fait. La CE avec Akuno dessus, female. Donc très stylé, toujours très utile, et je me demande si je l'ai MLB sur ce compte, j'en ai aucune idée. Bon bah en tout cas, hop, on récupère les 2 personnages de la mythologie, j'allais dire mexicaine, mais en vrai, c'est Maya je crois. Oui c'est ça, honoré par les Mayas au Yucatan. Kukulkan est une divinité suprême. C'était surtout mon main dans Smite, mais c'est vraiment une des raisons de pourquoi je voulais l'invoquer dans un premier temps, puis j'ai fait la LB7 et je voulais l'invoquer en plus de ça. Donc eh bien très content de cette multi, très content de cette conclusion qui est arrivée fort vite. C'est vrai que... Bon, alors, je vous promets, je joue à FGO. Je promets, je joue à mon jeu, il n'y a pas de souci. Sur le JP actuellement, il y a des interludes à faire. Je suis au courant, il y a un event que j'ai toujours pas lancé avec les serpents, là, enfin bref. Mais oui, c'est vrai qu'en plus de ça, mon GSSR, j'ai obtenu Sherlock et Van Gogh. Oui, j'ai eu double SSR sur un GSSR. Ma Morgane NP6 qui est là, hein, bonjour, hein, elle est là, il n'y a pas de problème. Rejoint mes DaVinci qui traînent, un DaVinci NP7. Mais au milieu de tout ça, alors déjà il y a tous les 3 stars que je vais aller burn. C'est un peu plus présentable comme ça, du coup, oui, au milieu de mes personnages NP7, NP6 pour DaVinci et Morgane respectivement, j'ai du coup mon GSSR avec Sherlock, Van Gogh et Shan Lobo que je dois level up. J'ai un Odysseus qui m'a également spook, je sais plus sur quel... Mais je crois que c'était aussi sur la bannière de Britomart, Oui, je me suis tapé double spook sur elle. Oh là là. Donc lui, je l'ai obtenu en spook sur la même multi. Je sais plus, faut que je revoie. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé, je les ai sous les yeux. Non mais j'ai obtenu Morgane, Taegong Wang et Tomoe Archer 4 Star dans la même multi. Ça c'était très très épique. Parce que je déteste Taegong Wang, mais c'est juste parce qu'en fait, il apparaît dans tous les events, depuis son apparition dans Tugunska, dans tous les events qu'on suivi, genre, il était là, il était trop omniprésent, il m'a trop saoulé, et en plus de ça, il m'énerve, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Après, c'est pas pour de vrai, je le déteste pas pour de vrai, mais c'est juste que, je crois qu'il a tapé genre 3 events à la suite où il était dedans, d'un moment c'est bon gros, laisse la place. Morganfest il est là, il veut commenter avec Merlin et Doman, mais j'étais en mode non mais gros tu peux nous laisser tranquille un peu 2 secondes ou c'est bon
T'as élu domicile chez nous, je sais, et en plus il me vient me spook, j'étais vraiment, c'est pas possible. Et du coup Odysseus, je l'ai bien obtenu sur Britomart. Non, je me suis fait double spook Rider en très peu de temps, c'est quoi ça? Bien, maintenant on va simplement tester nos personnages tout franchement acquis. Donc on va mettre une équipe avec Kukulkan, Talok, et je vais mettre ma Morgane parce que je joue Morgane dans absolument tous mes contenus et que de toute façon vous avez vu toutes mes vidéos à son sujet. Morgane n'est jamais très loin de mon compte. Donc c'est parti pour se faire une équipe. On va donc mettre un servant quelconque, on s'en fiche, c'est pas ce qu'on va jouer. Ensuite, je vais me faire une équipe. C'est parti, on va aller se faire une free quest sur la LB6, ma Losball préférée. Et j'ai besoin de dire pourquoi, je veux dire, juste constater mon équipe. Vu que c'est le premier niveau, y aller avec... Voilà, donc... ママルアストリの導きあれ見上げなさい壮麗なる神の姿を照準よしもう逃がさない溺れる前に溶かしてあげる樹海よ羅針を照らせ同じ視点は得られずとも共に生きる同胞なれば我狂気の血をも打ち倒さ Qu'est-ce que je trouve stylé de Nomotion Fantasme. Bien, bah on va terminer avec la fameuse Morgane. Pour casser la gueule à Morgane. La boucle est bouclée. En espérant que cette vidéo vous aura plu, que ces invocations express, moi en tout cas, m'auront ravi, et j'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo et la partager en ma compagnie. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée, dépendamment de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss à la prochaine vidéo.